Bonjour et bienvenue dans l'émission Caribbean Pulse. On se retrouve comme prévu de bonne humeur et à la même heure. Nos talents caribéens sont à l'honneur. J'espère que vous êtes confortablement installés car nous sommes là pour vous faire partager un bon moment sur Alizé TV. Et maintenant, place au sommaire. Famalay est devenue la chanson la plus vendue des Caraïbes dans le palmarès iTunes Reggae Top 100. Aujourd'hui, Famalay se maintient au 5e rang, ce qui est révélateur du soutien apporté à la piste de soca. Le 10 janvier, lors de l'actualité télévisée, via ses canaux de médias sociaux, Skinny Fabulous a expliqué que le placement avait lieu sur une carte reggae. Après 6 années passées en prison pour torture, sévices graves, détention d'armes, enlèvement et kidnapping, les réseaux sociaux nous laissent entendre que le chanteur guadeloupéen Youn Chong MC est sorti de prison. Fausse rumeur, la sortie c'est pour bientôt. Affaire à suivre avec Youn Chong. Une marche avec les proches dans les rues de Cayenne à l'initiative des camarades de classe du jeune Jonathan, 18 ans, poignardé dans le quartier de la Crique par un jeune de 16 ans. Ses amis et camarades du lycée Max Joséphine lui ont rendu un hommage. La violence a fait une nouvelle victime le soir du 13 mai à Cayenne. Jonathan des Léon, tué d'un coup de couteau lors d'une altercation, n'avait seulement que 18 ans et était passionné de musique. Pour l'association des frères de la Crique, dont il faisait partie, c'est une nouvelle peine comme l'exprime son président Naël Lama. C'était un jeune garçon du village chinois, un frère de la Crique qui voulait chanter. Son plus grand rêve était de faire un featuring avec Popline. Dama est une Andalouse de 32 ans qui se prénomme Damaris Abad Anselmo, spécialisée dans la musique latino hip-hop. Son père, musicien, et son frère chanteur de hip-hop, Rassel Abad, ont fait d'elle une artiste complète. Son premier album sort en 2008 dans un registre pop et aussi flamenco. Mais la chanteuse ne veut pas rester dans ce genre musical de sa région. En 2014, elle participe à l'Eurovision et porte l'Espagne à la 5e place au Danemark. La jeune rappeuse et chanteuse originaire de la Martinique confirme son ascension avec la sortie de son premier titre solo, clippé Béni. Un style musical qui nous emporte. Meryl est à suivre de très près. Et maintenant, place à notre découverte de la semaine avec MC Canis. MC Canis, le poète et botaniste Yannis Sonjon, alias Canis de Trois-Rivières, vient de sortir son premier album musical Zion Business, le blues des chants de Cannes aux sonorités caribéennes. C'est assurément, avec cet opus, un premier pas réussi dans la cour des grands pour ce jeune artiste qu'on est à présent impatient de retrouver sur les scènes de Guadeloupe. Intitulé Le blues des chants de Cannes, son opus est tout à la fois un cri, une plainte, mais aussi l'expression d'une révolte et d'un besoin de retour aux racines, aux roots comme on dirait à Kingston. Qu'on ne s'attende pas à retrouver dans les sillons de cet album le blues traditionnel, les rives du Mississippi. Il s'agit là plutôt d'un blues d'une nouvelle essence, bien plus revendicatif et exprimé dans des tonalités purement caribéennes. Allez, on regarde tout de suite le clip de MC Canis, Zion, c'est maintenant.